Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, pour ma part, ça va pas trop mal, chaudement. Il y a du soleil, donc c'est parfait. C'est l'été et je vous souhaite d'ores et déjà de très très belles vacances. Pour ma part, dans moins de 15 jours, ce sera direction l'Italie. Ça diminue, ça va faire du bien. Je vais répondre ici dans cette vidéo à une personne qui me demandait en fait concernant les lignes à haute tension et très haute tension pour être plus précis. Mais les lignes à haute tension en général, c'est pareil. Est-ce que les câbles sont en conducteurs nus ou est-ce que ce sont des conducteurs isolés? Donc je vais répondre à tout cela. Alors, concernant les lignes 400 000 volts, et c'est pareil pour les lignes à haute tension aérienne, qu'on soit en HTA 20 kV, qu'on soit en 70-70 kV, les câbles ne sont pas isolés puisque en fait c'est l'air qui entoure le câble qui joue le rôle d'isolant. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'isoler le câble, donc le câble en fait est en conducteur nu et c'est l'isolateur, donc la chaîne d'isolateur, vous voyez les petites soucoupes, les assiettes qui sont empilées les unes sur les autres, qui font l'isolant. Donc il n'y a pas d'isolant autour des câbles évidemment. En ce qui concerne les lignards qui travaillent sur ces lignes, effectivement, eux doivent être à l'intérieur d'une combinaison, donc c'est-à-dire qu'ils revêtissent une combinaison en fil d'argent. Cette combinaison va avoir pour effet de jouer le rôle de cage de Faraday. Ça leur évite d'avoir des coups de bourre, donc c'est-à-dire des chocs électriques importants. Ça leur évite aussi d'avoir des brûlures parce qu'il n'y a rien à faire au moment où ils vont se mettre au potentiel, où ils vont se rapprocher du câble. Eh bien, des arcs électriques vont se produire entre le câble et eux. Et donc, s'ils n'ont pas cette combinaison, eh bien, ça va les brûler directement. C'est de la haute tension, donc forcément, ils portent donc cette combinaison en fil d'argent. Pareil, ils sont protégés, je vais dire, de la tête jusqu'aux pieds. Des gants également en fil d'argent. Tout est vraiment conducteur pour permettre à l'électricité de se décharger, si vous voulez, à l'extérieur de leur corps. Donc eux à l'intérieur, comme c'est une cage de Faraday, ils ne subissent aucune conséquence et voilà, ils sont vraiment à 0 volt de tension et il n'y a absolument aucun danger pour eux. Donc à retenir que les câbles à haute tension, très haute tension, que ce soit du 400 kV, que ce soit du 70-70 kV, que ce soit du 20 000 volts, eh bien, ce sont des fils qui ne sont pas isolés, parce que l'isolant ne sert à rien. En fait, ça ne sert à rien, ça apporterait un coût encore supplémentaire aux lignes aériennes à ce moment-là, si c'était des câbles isolés. Maintenant, c'est vrai que concernant essentiellement les lignes HTA, la France d'ailleurs a fait beaucoup d'efforts de ce côté-là. En Belgique aussi, ça commence. On place en fait soit des balises aviphones sur les câbles pour éviter que les oiseaux n'aillent percuter les lignes, parce que malheureusement ça arrive et ça les blesse, voire même ça les tue. Donc comme ça en fait ça protège les oiseaux. Et puis au niveau des lignes HTA également, eh bien, on place des dispositifs isolants sur la coiffe de l'isolateur, donc la partie supérieure de l'isolateur, et un isolant donc, qui va prendre une certaine partie du câble électrique. Comme ça, les rapaces, notamment les oiseaux qui ont des ailes avec une grande envergure, ne se font pas électrocuter parce que malheureusement, c'est ce qui arrivait assez souvent avant. C'est-à-dire qu'un oiseau qui se pose sur l'armement de la ligne électrique, l'armement, par exemple, c'est une traverse métallique, une cornière métallique qui est à la terre. Et donc l'oiseau qui déploie ses ailes ou même en arrivant pour, je vais dire, se poser, eh bien, s'il touche ou s'il se rapproche trop près de la ligne, il y a électrocution. Et en général, malheureusement, j'ai eu l'occasion aussi de voir ça beaucoup dans mon métier, beaucoup de rapaces, beaucoup d'oiseaux tués à cause qu'ils se sont fait électrocuter. Donc on place des dispositifs isolants qui permettent donc à ces oiseaux de pouvoir se poser sur les lignes ou sur les supports en toute sécurité. Voilà, merci en tout cas pour ta question, merci pour toutes vos questions. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous souhaite une très très bonne semaine.